Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Toutes mes excuses à mes nouveaux abonnés qui ont dû subir un désagrément. Je pense qu'ils ont remarqué que la vidéo que j'ai faite depuis mon poste de travail a été multipliée, elle a été téléchargée en une série. Et que je n'ai même pas remarqué que je les avais chargées en même temps que la première et qu'elles se sont lancées les unes les autres. La seule chose que j'ai dû faire avec le temps, lorsque j'ai vu qu'elles étaient lancées en plusieurs, c'est d'ajouter les nouveaux titres. Je suis désolé pour le nouveau désagrément. J'ai donc appris que Clément Atangna, le président de la Cour constitutionnelle, a été faire une réunion avec Mbargangele et je ne sais qui d'autre, tous ces sorciers-là qui sont autour de Paul Biya. C'est une honte. Parfois, je me demande, la honte a fait quoi à ces gens? Pourquoi est-ce que des vieillards comme ça, qui sont déjà appelés à dire que la vérité, à avoir la crainte de Dieu, ne peuvent pas se tenir correctement? Ils ont encore lancé un appel pour que Paul Biya se présente. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, je me suis fait beaucoup d'inquiétudes. Je me suis posé la question que, en ce moment, quelle est donc la stratégie de l'opposition? Parce que nous sommes là, nous parlons, comme ils disent que on bavarde sur les réseaux sociaux, comme si on n'avait rien d'autre à faire. Ils nous amènent même à démontrer, comme je vous l'ai démontré, qu'on a tellement à faire, vous vous rendez compte? Quand on est une mère de famille comme moi, une mère de 5 ans, une mère de famille de 5 enfants avec un mari, travaillant, devrant faire tout ce qui est encore à 100%, parce que je travaille à 100%. Ce n'est même pas... Parce qu'en Europe, vous savez, on peut aussi travailler à temps partiel. Vous allez écouter beaucoup qui vous disent que je travaille. Peut-être ils vont travailler 2 jours ou ils vont travailler 3 jours par semaine. Ça veut dire, ça dépend du pourcentage, mais moi, non seulement que je le fais à 100% et que j'ai encore 2 garçons en bas âge. Ce qui n'est pas évident. Je voudrais revenir donc sur le sujet de Clément Atangna. Et vous savez, je vous l'avais déjà dit ici à certains que celui-là de Mbargangele, il est un oncle lointain, mais de la même famille, parce que chez nous, les Mbok, on ne se marie pas. Ça veut dire qu'on nous sommes les ressortissants d'une même famille. Je me souviens que je l'avais clashé ici à l'époque pas clashé, je lui avais demandé une fois. Je reconnais, il a été toujours gentil envers moi. Moi, je vous dis donc que je ne voudrais pas profiter de ces privilèges-là. Le genre moi, comme certains le font ici. Je me souviens qu'une fois, avant que, il y a cela très longtemps, j'avais eu un souci du passeport. Il avait tout de suite fait un mot, on me l'a délivré en moins de 48 heures. Ça, c'est les avantages. Et évidemment, étant donné que c'est un tonton, mais que je ne peux pas ne pas toujours clasher. Le voilà donc, il a fait la sortie pour réclamer pour la route. Soit disant que c'était la première fois qu'il avait vécu un enfer pour faire cette route cette autoroute, on n'a même pas d'autoroute, cette route principale entre Douala et Bafang. Moi, je me demande où est-ce qu'ils vivent ces gens. Excusez-moi un peu le désordre, je suis un peu éparpillé, je parle de lui. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont réunis en Balmayo, j'ai suivi 3 noms. J'ai suivi le nom de Clément Atangna, j'ai suivi le nom de Mbargangele et je ne sais qui d'autres qui se sont donc réunis, alors que c'est quelqu'un qui pourrait garder le centre de la neutralité vu la haute fonction qu'il occupe.
Voilà donc que sous nos yeux, il est en train de manigancer. Je dis bien, hein, sous nos yeux, je répète. Oui, honnêtement, parlons peu, parlons vrai. Je sais que beaucoup de combattants font des vidéos, soit pour se faire voir, soit pour leur mangeoire, soit pour les vues. Mais honnêtement, lorsqu'on en arrive donc déjà à ce point que tout se décime devant nous, est-ce que c'est après que nous irons donc pleurer? Moi, je vous dis que tout est en train de se décimer devant nous. Hein. On n'aura que nos yeux après pour pleurer. Je suis toujours en train de me poser la question, quelle est donc la vraie stratégie de nous, de l'opposition? Parce que j'ai écouté, s'il faut le dire, Sandy de Boston, qui est une jeune sœur bien-aimée, que j'apprécie beaucoup par rapport au combat qu'elle fait, combat valorisant qu'elle fait. Je l'ai entendu faire une vidéo pour dire que 0 coup d'État. Il faut bien réfléchir, hein, parce que lorsque vous dites 0 coup d'État, le résultat sera quoi? Vous-même, vous voyez que qu'est-ce que... C'est-à-dire qu'il faut parfois réfléchir véritablement. Arrêtons un peu de faire du cinéma ou de faire du théâtre ici devant les réseaux sociaux. Véritablement. Vous croyez que lorsque Clément Atangana, qui commence déjà à faire les réunions là avec son Mbargangele de la sécurité qui va donner les ordres à sa police de traquer les militants, Clément Atangana qui aura le dernier mot à prononcer que Paul Biya est élu président de la République. On va faire comment? Les Camerounais que je vois là qui ne sont pas à mesure même de penser une seule fois, de bouger leur derrière, excusez-moi, je vais essayer de parler gentiment. Comment nous allons y arriver? Vous savez, il y a des moments où je me dis, les Camerounais, c'est... Je ne pourrais jamais comprendre. Lorsque nous venons dire ici qu'il n'y a pas de coup d'État, moi je me pose la question, à quoi est-ce qu'on s'attend? Moi, mon avis, hein, je ne vous le cache pas. Tout est le bienvenu pour moi pourvu qu'on chasse Paul Biya. Pour moi, le chassement qui aboutit au résultat, que ça soit un coup d'État. Oui, on va nous dire que le coup d'État, mais si le coup d'État est fait proprement comme au Gabon, tout ce que nous devons demander à nos militaires, c'est de le faire proprement. Si le coup d'État est fait et le coup d'État est fait proprement comme au Gabon, on ne peut que patienter quelques années comme ceux du Gabon sont en train de le faire pour se représenter. Quel est le choix que vous faites donc entre refuser le coup d'État et laisser le Biya, je vais dire, être président encore pendant 7 ans? Il faut bien qu'on réfléchisse hein, et qu'on réponde à cette question. Quel est le choix que nous allons adopter? Parce que lorsqu'on parle du chassement, moi je dis que si tout le monde était de même avis que moi, chassement égale chassement, ça aboutit comme ça aboutit. C'est pour ça que je l'avais dit l'autre fois ici que, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, que ça soit un coup d'État, pourvu qu'il dégage. Voilà mon vrai souci en tant que combattante, en tant que celle qui s'est décidée de parler au nom des sans-voix, au nom de nos enfants qui crèvent nos os, au nom de la famille camerounaise qui souffre dans la misère sans eau, sans électricité, au nom de toutes ces familles dont les bébés meurent de maladies hydriques, au nom de toutes ces femmes qui se sont éventrées comme Monica Koumaté, au nom
de toutes ces femmes qui se font enfermer dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé la facture et pendant que, excusez-moi, j'ai déjà beau répondre à cette question, d'où certains se sont dit que, poser que pourquoi j'en voulais à Paul Biya et Chantal Biya. Vous vous rendez compte? Sandy de Boston, là, moi, si vous évitez de parler de moi, moi, je peux parler de vous, hein. Je sais que le combat qu'on fait, il faut qu'on se soutienne et que ça soit un combat qui aboutit à quelque chose. On a vu Sandy de Boston qui a fait ce calcul a bien fait. Que Chantal et Paul Biya, minimum dépensaient entre 40 000 € et 60 000 €, multiplié par 3, parce qu'ils prenaient 3 étages de l'hôtel Continental. Le calcul avait été vite fait autour de 40 000 €, ça faisait 26 millions quelque chose, on arrondissait à 27 millions, mais lorsqu'on le fait par fois 3, sans parler de sa fille qui a choisi donc de faire le vagabondage sexuel où elle fait la rivalité avec je ne sais quoi, des cochonneries de tout genre, où elle est spécialiste pour offrir des sacs de luxe à ses copines, des voyages, des jets privés. Au nom de tous ces gens-là, moi je suis en train de vous dire, n'est-ce pas, que chassement égale chassement. Je dis bien égale chassement. Qu'il soit en vie ou qu'il soit mort ou qu'il soit arrêté ou qu'on lui donne un coup de feu, je vais dire un coup de pied derrière les fesses, pour moi c'est pareil. Réfléchissons donc. Clément Atangana, le plus grand sorcier du Cameroun, et l'autre là, l'autre tonton Bargangele là, par quand même, par amour pour ma famille, que je l'appelle encore quand même tonton. Les voilà donc, ils sont en train de tisser leur manigance. Comment est-ce qu'ils vont encore installer Paul Biya au pouvoir? Et nous sommes là, en train d'allumer les caméras pour chercher les vues. D'autres allument les caméras 10 000 fois par jour. Ils font circuler des vidéos. Et qui font les podcasts. Comme moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas pour clasher. Mais en vérité, on sait bien ce qu'il y a derrière toutes ces vidéos. Si quelqu'un arrive à faire 10 podcasts par jour et qu'il a 30 000 vues, et comme c'est devenu automatique, puisque moi, je les regarde, veut ou pas, je ne sais même pas, nous sommes comme des gens qui sont... oui, nous sommes déjà accros à ces vidéos. Moi, même si j'écoute, dès que ça tombe, comme la plupart du temps, je suis enregistré sur leur chaîne. Dès que ça tombe sur mon téléphone clan, je suis obligé d'aller ouvrir et regarder. Même quand bien même je trouve que c'est exagéré, que certaines vidéos là sont faites là pour le... Moi-même, j'arrive à définir que celle-ci, ce n'est que pour les vues. Et on va aller voir se contredire matin, midi, soir, il dit ça après 1 heure. Oui. On dit bien qu'il n'y a que des gens bêtes qui ne réfléchissent pas, bien sûr, qui ne changent pas d'avis. Mais alors, si ça se fait 10 fois par jour, qu'on parle de quelqu'un de façon positive à midi et qu'à 14 h, on parle déjà de lui de façon négative et que le lendemain, on va déjà le supporter, après-demain, on va le dénier. Mais tout ça, c'est que du En ce moment-là, j'appelle ça du marketing. Donc, mon but n'est pas ici de clasher, ni non plus de... Oui, moi, je dirais que tout ce qu'on fait comme dénonciation est bon. Maintenant, quel est le message qu'on envoie à notre peuple?
Moi, j'ai toujours voulu envoyer le message à mon peuple de lui demander de se lever et de se révolter. Et comme j'ai vu que ce côté-là ne marchait pas, j'étais prêt donc à accepter même le coup d'État. Parce que moi, je vous dis que le coup d'État est quand même mieux. Un coup d'État qui va se faire, on aura à attendre 3-4 ans pour réorganiser le pays. Mais relaissez Paul Biya, parce que vous n'allez pas aimer, hein? La vérité qui est là, c'est que Paul Biya sera encore président s'il se présente. Après, ici, ils vont venir dire que les écans font le faux combat. Vous me voyez, moi, en train de faire le faux combat. C'est que je ne vois que la vérité qui est en train de se clarifier. Et que comme jusqu'ici, on ne prend aucune précaution. Moi-même, dans mon parti, on dit, nous allons gagner dans la paix et dans les urnes. Quelles urnes? Et lorsque je viens toujours parler ici, en tant que militante du MRC, moi je ne parle pas, je ne suis pas porte-parole du MRC. Hein. Là, je parle à mon nom propre. Ceux qui disent que le professeur Maurice Kamto, c'est un gourou. Faux. Depuis que j'ai souvent dénoncé ici sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour personne, je dis bien personne n'est venu me revendiquer ici que pourquoi tu as dit telle ou telle chose. Nous ne sommes pas dans le RDPC. Hein. C'est dans le RDPC que tous les mots qui se disent sont analysés, sont calculés. Je ne sais même pas si on leur fait rédiger les textes. Moi, en tant que membre du MRC, je parlais librement. Personne ne m'indique ce que je dis. Et que ça soit même à la direction où j'ai le contact à Yaoundé, ou dans comme mon départemental de ma région là, d'Unfou, ou de Yaoundé, tous ceux avec lesquels je traite, personne ne m'a fait aucune remarque pour venir pour mon inbox et dire que pourquoi tu es allé dire telle ou telle chose. Je parle là à mon nom propre et je dis les choses comme elles sont. Il n'y a même pas plus loin que hier que je parlais avec un jeune frère qui pourra me suivre. Que je lui disais que je suis très déçu. Parce que la façon que nous on est en train de résoudre. Oui, si on avait la vraie justice, bien sûr que oui. Je serais sûr. Mais un pays qui n'a pas de justice, où vous voyez le président de la Cour constitutionnelle qui devrait garder une attitude assez neutre, aller faire appel que Paul Biya se présente. Et pendant ce temps, nous disons que nous allons gagner dans la paix et devant les urnes. Vraiment, j'en suis désolé. Et puis, vous savez, les vidéos que je fais ici, je sais que je vais les rejouer. Oui, à moins que quelque chose ne change. Hein. Ça, c'est quelque chose que je souhaite. La révolution des Camerounais. Que les Camerounais se lèvent et qu'ils envahissent les routes du Cameroun pour dire stop, qu'on en a assez. Je serai d'accord. Que les Camerounais se lèvent en masse pour aller chasser Paul Biya et tout, je serai d'accord. Qu'il y ait un coup d'État, je serai d'accord, mais les urnes là, dans la paix et dans les urnes, je suis sûr que nous sommes en train de nous fouler encore, de nous embourber encore dans oui, dans la boue. Et lorsque je dis bien nous allons nous embourber cette fois-ci, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Parce que on va encore nous faire attendre pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, je ne sais même pas à quel niveau, dans quel état se trouvera le Cameroun. Parce que là, nous sommes déjà dans le trou. Hein. On a déjà même atteint l'apogée. Mais s'il faut encore aller au-delà, je ne sais pas où est-ce qu'on va y arriver. Donc, je continue à inviter les Camerounais pour dire d'être réfléchissez-en
il n'est pas trop tard. Quand j'ai vu ce qu'Ibrahim Traoré, mon fils préféré, venait de faire au Burkina Faso, oh mon Dieu. Honnêtement, je ne peux pas renier ma nationalité. C'est la fierté du sang que je suis camerounaise. C'est pour ça que je dis que je soutiens Ibrahim Traoré. Je vais continuer à le soutenir jusqu'à la gare. De toutes les façons, Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, c'est l'Afrique. Et lorsqu'il faut soutenir un digne fils de l'Afrique, j'apprendrai à me mettre au garde de vous. S'il faut même envoyer des fonds, je serai prête. Parce qu'au moins là, on sait d'où vont ces fonds. Hormis les orphelinats que je suis en train de soutenir, comme je vous l'avais déjà dit ici, qu'au lieu d'ouvrir un orphelinat personnellement, je n'ai pas trouvé l'utilité de le faire. Je me suis donc engagé à soutenir les différents orphelinats qui sont déjà ouverts sur place. Parce que si nous commençons à faire la même chose, c'est que nous n'allons jamais, ça sera comme une concurrence. Un orphelinat. Même comme ils ont été beaucoup trop, comment on dit, ils prennent toujours du recul parce qu'ils attendent des sommes d'argent astronomiques. Ce que je ne peux pas mentir de faire. En ce moment, je donne l'essentiel. Parce que j'avais proposé, je vais toujours le dire ici, et que peut-être cette vidéo, ma fille qui travaille à mon hôtel pourra leur transmettre. J'avais souhaité faire passer les vacances dans mon établissement aux meilleurs élèves qui ont des bonnes, je vais dire des bonnes notes, des bons bulletins. Quand j'ai suggéré ce projet, ils ont préféré qu'on leur envoie de l'argent. Alors qu'au même moment que je suggérais déjà que j'ai un établissement sur place, je peux aussi aider en nature. Cet établissement a beaucoup de place. On va organiser et si ils avaient été d'accord, j'aurais organisé un petit parc de jeux. J'avais prévu faire une petite piscine en construction à la longue. Mais le petit parc de jeux aurait déjà servi. Donc, c'était un projet que je projetais, malheureusement. Et lorsque je projetais même ce projet, j'étais très prudente en me disant, si ces enfants se déplacent, à condition qu'elles viennent dans mon établissement avec leur nounours et qu'ils occupent une salle commune. Parce que j'ai une salle de fête où on allait leur installer des lits. S'ils sont une dizaine, dans cette salle de fête, on aurait déménagé 10 lits pour les installer dans cette salle de fête afin que les enfants puissent passer un séjour, oui, agréable là. Parce que pour certains, ils n'ont jamais été dans une place aussi quand même aménagé comme dans mon établissement. C'est pas le luxe, mais c'est la propreté. Parce que comme vous l'avez vu dans ma clinique, je dois exporter ce qui est bien de la Suisse pour le Cameroun. Alors l'un de mes meilleurs critères dans mon environnement, c'est la propreté. La propreté doit régner. Donc, au moins à ce niveau, je suis sûr que l'établissement, c'est un établissement propre. Lorsque nous allons donc revenir au sujet de tout ce que j'ai dû improviser, parce que le sujet du jour, c'était Clément Atanda, qui est déjà en train de se préparer. Comment est-ce qu'il va encore installer Paul Biya dans le pouvoir avec Mbargangele. Et nous sommes là. Nous disons que nous attendons pas de zéro coup d'État. Zéro coup d'État que nous comptons sur quoi? C'est vrai que même ce coup d'État-là n'est même pas déjà facile. Mais si on avait un, voilà un de mes fils que je vous disais qu'un de mes fils aimés
qui est allé mourir là-bas à Bamenda. Je crois même qu'on est en train de l'enterrer ce week-end où on l'a fait déjà. Oui, on l'a enterré le week-end dernier. Lui n'était qu'un adjudant. Et d'ailleurs, c'était les gens qui donnaient le café à Paul Biya. On est allé donc l'éliminer là-bas au nord-ouest et au sud-ouest. Parce qu'on leur dit d'aller exterminer les anglophones là-bas. Oui, s'il avait été un capitaine, et que même je lui donnais l'idée que faire un coup d'État, est-ce qu'il aurait accepté? Parce que moi, je vous le dis que je suis prête si j'avais un des miens directement et qu'il était d'accord de faire un coup d'État, moi, je lui dirais, vas-y, fais-le seulement proprement. Comme il y a un moment ici que je suis venu, même si cette vidéo, je suis un peu éparpillé, que je suis à gauche et à droite, mais elle a quand même le but, un seul sujet, c'est qu'on se méfie de ce qui est en train de se préparer au Cameroun. Il y a une mafia qui se met en route. Je voulais donc dire ici que j'ai beau venir engueuler au Ligingema ici. Parce que quand Oligingema a fait le coup d'État au Gabon, j'étais parmi celles qui sont venues le soutenir. Et lorsqu'il a commencé à déconner avec leur maître Macron, avec leur... oui, on peut dire ça, mais quand je l'ai vu jouer au néocolon, oui, je me suis encore dit que je regrettais. Je regrettais pourquoi j'avais parlé du bien en lui. Mais on a beau dire, l'histoire restera toujours que Oligingema a fait un coup d'État propre. Il a évincé ce dictateur de Bongo sans verser une goutte de sang. Voilà une stratégie qu'il faut adopter, même si le reste n'est pas tout rose. Parce que vous savez, si je suis celle qui vient défendre les crimes, celle qui vient dénoncer les criminels du Cameroun, si je fais partie, celle qui vient dénoncer les abus qu'on commet à nos citoyens camerounais, pour rien au monde, je n'accepterai voir le sang des Camerounais se verser. Oui, une révolution générale peut aider seulement que si le peuple se lève en quantité importante. Il faut que ça soit en millions de personnes pour que les militaires s'abstiennent de tirer dessus. Bien sûr que si c'est quelques-uns, je ne serai jamais d'accord. C'est pour ça que j'ai toujours parlé de la révolution générale. Heureusement, j'ai vraiment, je vais dire, des très bons followers qui me soutiennent bien. Je continue à vous dire merci. Et qu'on a quand même vu que ce dernier temps, le langage des Camerounais a changé. Lorsqu'ils venaient nous dire ici, venez alors marcher vous-même. Je leur ai lancé un défi ici. Que je prenne un billet d'avion maintenant. À l'arrivée à Simalène, je suis embarqué, séquestré ou enlevé. À quoi ça aurait donc servi de partir d'ici pour le faire? C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage que nous autres, nous soyons loin. On essaie de faire du peu qu'on fait au niveau de l'Europe. On vous a fait circuler les vidéos ici des marches à Paris, que ça soit à Paris, en Belgique ou même à Genève, où je vous ai dit que ma propre sœur a été la dernière à aller le chasser toute seule à Genève. Cette vidéo-là, je l'ai dans ma page. Pour ceux qui sont nouveaux dans mon, je vais dire, dans ma chaîne YouTube. Ils peuvent encore aller la regarder.
On a même encore vu d'autres qui sont encore où j'ai relayé, où elles ont été, où ils ont été faire des gaffes devant le bureau de Sarkozy. Oui, dites-nous. Moi, je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore. On continue à garder espoir, évidemment. On ne va pas arrêter de faire les vidéos, on ne va pas perdre espoir. En se disant que peut-être il y aura un déclic un beau matin et que, comme je l'ai toujours dit, que ça sera mon plus grand rêve de me lever comme ça et en allumant ma caméra, que j'écoute que le Cameroun est en ébullition, que Paul Biya a été chassé, que l'autre là, Chantal Biya, qu'on l'a tabassé, qu'on a arraché ses perruques là, la sorcière. C'est mon plus grand rêve. Mais comment on en arrive jusque-là? J'ai jamais compris. Parce que même en Vomeka, là-bas, ou quand ils vont en Vomeka, ce n'est pas quand même toute l'armée camerounaise qui va en Vomeka. C'est quelques éléments de l'armée. Un vrai militaire arrive à faire un coup d'état là même en Vomeka. C'est vrai qu'il lui sera difficile de requitter le Vomeka pour arriver à la présidence. C'est pour ça que la majorité du temps, les gens le font au palais. Là, c'est très... Logiquement, il ne faut pas que je vienne raconter des histoires. Ça paraît impossible de le faire en Vomeka. Maintenant, donc, quand on regarde celui de Bangui, ce sale type, excusez-moi, c'est des sales types. Que ça soit l'autre c'est l'équipe qui venait de torturer Longue là. Et dans tout ça, vous les Camerounais, vous dites que j'ai écouté ceux qui viennent me parler de Dieu ici. Dieu ne veut pas que si on a fait du mal, qu'on réplique par le mal. Non, non, non. Moi, j'ai dit bien. Lorsque vous allez vous souvenir souvent de la torture qui a amené Martinez à la mort, celle de Longue qu'on venait de vivre, il suffit de penser à rien que à ces tortures, je vais dire celle de Martinez qu'on avait vraiment décrit avec des sévices si cruels. Et avec ça, vous allez dire que oui, même Dieu ne demande pas ça. Ne jugez pas les gens. Pourquoi tu insultes les gens? Est-ce que tu peux créer quelqu'un? Mais que des balivernes que les gens viennent. Pas tous, hein. Parce que j'ai quand même beaucoup de mes followers qui viennent laisser des bons messages. Mais quand on en a d'autres qui viennent dire des balivernes de ce genre, il y en a qui viennent même poser des questions bizarres, comme l'autre fois. Oui, excusez-moi si je reviens dessus. Je sais que quelqu'un m'a dit une fois, quand j'ai fait la vidéo de mon travail, que je ne dois pas répondre. Mais on doit les éduquer. Imaginez-vous que quelqu'un vienne vous dire que pourquoi votre visage est gris. Pourquoi? N'importe quoi. Et que cette personne va mettre tout ce que j'ai dit qui est dans l'intérêt des Camerounais à la toilette, juste parce qu'elle va venir me parler. Mais des gens bêtes, excusez-moi, bêtes. Bébêtes, comme on dit, bébêtes, comme le derrière. Les gens vont oublier que la vidéo va sortir en fonction de la lumière, de l'endroit où on était, ou je ne sais pas quoi. Ou même parfois, il y a des vidéos qui vont refléter la couleur de l'habit qu'on a. Mais on va voir quand même quelqu'un qui va venir vous dire que pourquoi le visage est gris. Alors que cette personne vous a écouté 1 heure de temps, hein, et qu'on était là en train de se poser des questions par rapport à l'évolution, à la révolution, et qu'on était en train de se faire du souci par rapport à ce qui se passe avec Clément Atang aujourd'hui, qu'on pourrait voir les Camerounais se soutenir et se donner les idées. J'avais demandé ici, j'ai aimé, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions très positives pour certains qui ont dit qu'ils ont repéré les maisons des ministres.
Voilà des gens comme Clément Atana que j'ai écouté qu'on lui a construit un bunker. Nous allons récupérer tous nos biens. Sauf qu'il faut quand même les repérer. Vous avez vu jusqu'où les gens là sont nés avant la honte. À mon époque, à notre époque, je me souviens quand j'étais petite, mon grand-père ou ma grand-mère disait qu'à mon âge, je ne peux pas dire ça, à mon âge, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que si un grand-père avait parlé, on croyait rien qu'à se dire. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire à un certain âge. Voilà donc les sorciers de la République. Après avoir assassiné les Camerounais. Qui sont maintenant, qui calent au pouvoir. Qui ne veulent pas quitter. Il y a deux bonnes raisons, hein, à cause de tous les crimes qu'ils ont faits. Et à cause de tout l'argent qu'ils ont volé. Qui se disent aujourd'hui que si... Mais vous croyez donc que c'est facile? Qu'ils vont nous céder ce pouvoir comme ça par les urnes? Ah non, moi je n'y crois en rien. Je ne crois pas qu'ils vont nous céder le pouvoir par les urnes. Si nous ne sommes pas déjà prêts à faire la révolution, je viendrai toujours le rappeler. C'est comme les enfants, hein, quand on éduque les enfants à la maison, on leur dit les choses le matin, parfois ils oublient, il faut répéter. Commençons à nous repérer leur maison. Oh ha! Parce qu'au moins, que nous sachions que quel que soit le temps que ça prendra, qu'on va récupérer nos biens. Celui de Bankoui. Rien que le nom même est déjà sale. Bankoui, saleté va. Je ne m'arrêterai jamais de dire ici que c'est des gens à pendre. Parce que tout le mal qu'ils ont fait au Cameroun, et aux Camerounais, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut leur réserver d'autre que ce genre de calvaire comme punition. Chers Camerounais, il fait froid maintenant, le temps, le froid commence déjà à nous déranger. Je sais que je peux bien faire des vidéos aussi longues comme tout le monde. Il fut un temps où je faisais même de très longues vidéos. Et puis, j'ai encore réduit. J'ai recommencé à faire des vidéos d'1 heure de temps environ. Ça ne sert à rien qu'on fasse une vidéo d'1 heure de temps. Et que lorsqu'on va avoir le temps de visionnage que les gens prennent, on voit que le temps de visionnage est parfois de 20 minutes ou de 15 minutes. Alors, c'est justement je pense que c'est justement pour cette raison que beaucoup font les podcasts qui sont souvent qui durent environ 10 à 15 minutes et qui sont vite faits, sauf que ça demande beaucoup de temps pour le faire, pour la préparation. Alors que là, moi, j'étais déjà prête à partir. Je me suis dit, je profite une fois pour vous faire un coucou, pour parler et pour vous demander qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que vous avez suivi comme moi, qui est suivi par Equinox? Pour moi, reste toujours une télévision de confiance. Hein? Oui, ils ont... vous voulez que ces gens fassent comment? On les a censurés. On est en train de les maltraiter comme... la maltraitance va même jusqu'aux chaînes de télévision qui disent la vérité comme Equinox. Equinox qui nous a toujours dit la vérité. Et lorsque j'ai entendu Raymond Kamga dire dimanche qu'il lire le journal de Cameroun Tribune qui précisait bien que Clément Atana avait assisté à une réunion où on faisait appel à Paul Biya de se présenter. C'est vrai que ça m'a révolté. Je me suis dit, mon Dieu. Qui a dit à ces gens que le Cameroun leur appartient? Et ils peuvent se permettre des réunions comme ça. Hein?
sans autorisation. Mais le MRC et les autres partis ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'on va chercher les gens même de leur salon. Si je vous dis là, en ce moment, que j'ai un souci pour qu'on puisse installer un bureau communal dans mon village en Simalé, ils sont en train de me faire toutes sortes de menaces. Ils ont voulu me menacer pour dire qu'ils ferment l'hôtel. J'ai demandé là qu'ils le ferment là tout de suite même. C'est vrai que c'est mes cousins qui sont là-bas. Ils trouvent que je viens là. Mais comment on peut être bête à ce point? Qu'on se dit que parce qu'on va vous... Parce que là, comme ils sont les chefs de section là, quand les élections arrivent, c'est là où tout le monde s'attend qu'il aura 500 000, les autres auront... C'est-à-dire qu'on va leur verser ce petit argent-là. Et après 7 ans. Et oui, pendant 7 ans, la misère va continuer. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut être bête comme ça? Donc, j'ai ce souci là-bas. Moi, je me dis aujourd'hui, même ça ne sert à rien de dénoncer. Si je commence à dénoncer pour mes problèmes privés, je ne vais jamais y arriver. J'en ai tellement. J'ai eu tellement des abus dans ce pays-là. Que lorsque je vais évoquer cette page-là, ça sera... C'est justement pour ça que je dis que je devrais avoir encore de la patience. Jusqu'à ce que Paul Biya soit chassé. Et que j'ai beaucoup plus, que je sois beaucoup plus suivi. Il est vrai quand même que ceux de mon village me suivent déjà. Hein, parce qu'ils commencent déjà à dire que notre soeur qui parle dans les réseaux sociaux. Je leur ai dit que je ne fais pas que parler. Vous allez voir comme je vais vous travailler là-bas. Je ne vois même pas... si on avait cette chance que Kamto gagne aux élections, il gagne même, hein, Kamto gagne, ça, je n'en doute pas. Je n'en disconviens pas. Je suis même sûr à 100%. Mais le véritable problème, c'est que Kamto va gagner comme il l'a fait l'année dernière, il y a 7 ans. Dès que j'ai écouté Marlène venir nous dire ici que il faut le respect des institutions lorsqu'on a un président de la Cour constitutionnelle qui a déjà prononcé, il faut voir comment elle parle ces choses, hein, vraiment avec amour, hein, qui a déjà prononcé qu'un président est élu. Il n'y a plus rien à faire, hein, il n'y a plus rien à faire. Qui obéit même ces conneries-là, ces caca-là? Moi, je n'ai rien à cirer avec ça. Et que je demande même aux Camerounais de ne pas écouter ces conneries-là. Et lui, elle va venir nous parler qu'on a des autorités que le Cameroun est debout. Est-ce que ces autorités respectent donc même déjà la Constitution? Est-ce qu'ils respectent? Comment ils n'ont pas pu faire en sorte que le code électoral soit transparent pour tous les Camerounais? Moi, je dis bien que je continue à dire, qui vivra verra le jour qu'on aura. Moi, je dis bien que si on avait un président comme Ibrahima Traoré, j'aurais tout fait. Même apprendre à chanter à mon âge là. On allait rire que la vieille là va chanter. Chanter son nom. Se mettre au garde-vous tout le jour, baisser la tête, donner les honneurs, les louanges. Parce que celui-là en vaudra la peine. Quand on a affaire à une bande, je vais dire, des sorciers, des criminels, et qu'on va venir nous dire ici qu'il faut respecter les patriarches. Les patriarches de quoi? Des toilettes. Donc, mes chers frères et sœurs, mes chers abonnés, mes libés, comme je vous avais dit qu'en allemand, mes libés, c'est mes amours. Je vais vous demander de bien vouloir liker cette vidéo et inviter les nouvelles personnes à s'abonner pour que notre communauté grandisse et qu'on soit prêt au moment des élections de 2025, dans quelques mois.
Parce que je me dis, être prêt, ça veut dire qu'on va faire des analyses ensemble. Je veux aussi apprendre à faire des likes, des lives. Je le dis toujours, mais soyez-en sûrs, je vais apprendre à faire les lives au moment des élections. En espérant donc que nous allons là nous souder pour se dire que s'ils nous volent la victoire, qu'on donne seulement l'alerte que la descente des rues généralisée, sans restreint. Donc, c'était bien pour aujourd'hui. Je vais faire un peu de jogging. Vous m'avez vu une fois aussi faire la boxe ici, une fois et tout ça. C'est parce que je me prépare pour dire que quel que soit ce qui arrive, il faut que je sois prêt. Allez, bye bye, à très bientôt, bye bye.